Conscience supramentale et isolement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit par courriel. Donc, c'est quelqu'un qui est situé au Maroc. Alors, je te salue. Et puis, la personne me dit qu'elle vit de l'isolement dans son environnement, dans le sens qu'elle est entourée de personnes qui sont soit dans la religion, soit dans l'athéisme, ou également dans la spiritualité. Et c'est le lot de beaucoup de personnes. D'ailleurs, il y a sans doute plusieurs personnes maintenant qui m'écoutent, qui se retrouvent dans le témoignage de cette personne. Donc, comment, lorsqu'on est entouré de gens qui ne sont pas concernés par la conscience supramentale, comment vivre notre vie, comment se trouver des gens avec qui échanger, interagir, ben, par rapport à ça, puis la personne au Québec, c'est sûr qu'ici au Québec, on est privilégié, l'endroit où je vis, parce qu'il y en a plusieurs qui touchent à la conscience supramentale. Il y a des conférenciers aussi dans ce domaine qui donnent des conférences publiques, également là, des ateliers. Mais j'ajouterais quand même que c'est pas aussi répandu que, par exemple, l'athéisme, la religion ou le nouvel âge non plus. Donc, les gens, c'est sûr, dans leur environnement, que ce soit au Maroc, je sais que c'est un petit peu la même chose, en Europe aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont soit dans la religion, soit dans l'athéisme, donc absence de religion, de croyance religieuse, une vision peut-être plus matérialiste du monde, ou dans de la spiritualité ou le nouvel âge. C'est beaucoup ça qui est présent. Puis c'est le cas de plusieurs pays occidentaux. Et comment composer cette situation-là? C'est d'ailleurs une question que je me suis posée pendant plusieurs années et c'est ce qui m'a amené à effectuer des enregistrements sur YouTube, puis de réaliser aussi des textes, donc de m'exprimer sur Internet. Donc, voici où est-ce que j'en suis venu. C'est-à-dire que pour briser l'isolement, il faut que la personne, si elle est mise en vibration pour communiquer des choses, elle le fasse. Et puis par la suite, les synchronicités vont faire en sorte que des gens sur la même longueur d'onde vont se sentir interpellés par les propos. Donc ça va être en résonance avec la vibration et le savoir qu'ils portent en eux. Et puis par la suite, ben, ça peut devenir des amis, puis avoir des échanges qui se créent. Et puis c'est sûr que pour interagir avec des gens, il y a beaucoup d'interactions présentement qui vont se faire sur les réseaux sociaux. Dont notamment Facebook. Ce que je peux mentionner aux gens qui m'écoutent maintenant, c'est que l'essentiel des interactions que j'ai auprès du public sont sur Facebook. Bien que les vidéos soient mises en ligne sur YouTube, elles sont relayées sur Facebook. Il y a quelques personnes qui vont interagir avec moi là, sur YouTube. Il y a notamment Christophe, il y a aussi Niliaz que je salue. Donc, si vous écoutez l'enregistrement présent, donc j'ai quelques interlocuteurs et interlocutrices qui sont réguliers sur YouTube, mais c'est une infime minorité des gens avec qui j'interagis maintenant, en cette année 2019. Ça se fait essentiellement sur Facebook, là, pour au-dessus de 90% des interactions, des commentaires aussi que je reçois par rapport aux enregistrements. L'action se déroule sur Facebook. Et puis, par rapport à ça, ce que je dois mentionner, c'est que j'ai déjà fait une entrevue avec quelqu'un situé en Côte d'Ivoire, en Afrique, donc Carnon Yio, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis lui, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il interagissait beaucoup avec des gens sur YouTube, à défaut de le faire avec des gens dans son environnement immédiat. Et puis moi-même, au Québec, dans mon environnement immédiat, il faut dire que je suis quand même privilégié parce que je rencontre régulièrement, d'ailleurs comme aujourd'hui, Olivier, qui vit dans le fond proche de chez moi, là, avec lequel j'ai fait des entrevues. Puis il est coach, donc il est entraîneur en salle. Donc lorsque je vois la salle d'entraînement, je m'organise pour que ce soit lui qui soit là, selon son horaire, et puis on discute un peu ensemble. Mais à part Olivier, là, dans mon environnement immédiat, il n'y en a pas d'autres avec qui je peux parler de conscience supramentale d'une manière transparente, ouverte, totale, sans avoir à retenir ma vibration. Au Québec, ben c'est sûr qu'il y a entre autres
des soupers rencontres en lien avec la conscience. Mais le Québec est vaste. Les gens de l'extérieur, vous devez comprendre ça. Que vous soyez en Europe, en Afrique, quand que je vois, par exemple, un souper rencontre chez André Landreville, ben, c'est 3h15 de route de chez moi. Donc, ça, c'est dans l'optique que je prends pas de pause là, pour aller manger ou boire là, en cours de route. 3h15 de route de manière continue, dans l'optique que la circulation est fluide, qu'il n'y a pas de comment on appelle ça, de bouchons de circulation, que la circulation soit jammée. Donc, ça demande quand même des distances. C'est sûr que tout ça va se développer avec le temps. Mais présentement, c'est une conscience qui est à l'état embryonnaire et l'individu qui a envie de communiquer, ben, il peut aller sur Facebook où il peut se donner des opportunités de communication. Donc, autrement dit, vous pouvez attendre qu'il ouvre proche de chez vous une activité de conférence ou de souper-rencontre qui se développe, ou vous pouvez être proactif puis la générer si vous en avez la vibration, ou vous pouvez vous mettre en action aussi pour diffuser des textes, des vidéos où vous prenez la parole. D'ailleurs, moi, dans mon optique, en lien avec cette conscience-là, ça va être de soutenir les gens dans leur capacité d'expression, de canalisation, d'individualisation. Donc, pour les soutenir dans le mouvement, s'ils sont mis en vibration pour ça. Donc, c'est sûr que moi, j'encourage les gens qui ont envie de s'exprimer, bien, de le faire. Et si vous avez discuté avec des gens, ben, vous pouvez créer l'occasion, c'est-à-dire faire des vidéos sur Internet, puis là, vous recevez des commentaires, puis là, vous pouvez interagir avec les gens, entre autres. Donc, c'est de créer l'opportunité, l'occasion, d'être proactif. Parce que si vous attendez après les gens, vous risquez d'attendre longtemps, mais si vous vous donnez les ressources pour répondre à votre besoin, ou vous êtes la réponse à votre question, en quelque sorte, ben à ce moment-là, vous avez une satisfaction personnelle. D'ailleurs, quand je fais mes vidéos, je vise des fois à répondre à des questions que je me pose, éclairer certains sujets pour mettre de l'ordre dans ma psyché. Parce que la fonction de la canalisation supramentale sert à ordonner, c'est-à-dire à enlever du chaos associé à l'astral, puis permettre à l'individu de déblayer des ondes ombrageuses, des nuages astraux, des éléments qui empêchent l'individu de comprendre la réalité avec clarté. Parce que, en réalité, la canalisation supramentale sert à renouveler le psyché de l'individu, le dynamiser sur le plan énergétique, lui permettre d'accéder à de la santé, de la cohérence, puis de le mettre en action dans sa vie de tous les jours pour avoir des paroles et des gestes qui sont harmonieux avec cette vibration, pour qu'il en soit l'incarnation et la manifestation. C'est ça la finalité. Puis briser l'isolement, mais ça peut se faire à différents niveaux. C'est selon la créativité que la personne peut canaliser puis manifester. Il y a des gens qui vont aimer commenter des vidéos. Il y en a qui vont aimer faire eux-mêmes des vidéos, pourquoi pas. Donc, il y a différentes choses. Puis c'est à voir selon la vibration que vous avez. Puis c'est ça qu'aujourd'hui, avec Internet, à l'international, il se produit des possibilités qu'on ne pouvait même pas envisager il y a quelques années. Donc, c'est d'utiliser les outils modernes à votre disposition pour communiquer si vous en avez l'envie. Tu sais, moi, j'ai une chaîne YouTube présentement. C'est un bel outil. Ça me coûte absolument rien pour entreposer mes vidéos. J'ai également une chaîne là, sur Facebook où je peux diffuser des choses. Ça ne me coûte rien. J'ai un site WordPress. C'est un site qui est gratuit. Ça ne me coûte rien. Par la suite, il y a aussi un site d'entreposage en ligne par rapport à des enregistrements audio que j'ai faits. Et ça me coûte toujours rien. C'est quand même intéressant. Donc, c'est sur archive.org qui me permet là, d'archiver des enregistrements MP3. Donc, enregistrement archive.org. Donc, il y a ça qui peut servir d'archiver des enregistrements. On peut mettre des enregistrements aussi sur soundcloud.com. Si vous ne dépassez pas une certaine quantité, ça ne vous coûte rien. Non, il y a différentes opportunités. C'est ça que je propose aux gens qui en ont en vibration. Si vous voulez me donner des dons, c'est ça, ça me fait plaisir. Mais comme j'en ai pas reçu à date, à l'heure actuelle, ben, je suis content d'avoir utilisé des ressources gratuites sur Internet.
parce que en réalité, aujourd'hui, on a de plus en plus la possibilité de s'exprimer, puis l'être humain a la possibilité, en s'individualisant, de devenir à quelque part son propre média. Autrefois, pour communiquer des choses, il fallait avoir accès, par exemple, à une chaîne de radio, une chaîne de télévision. Ça pouvait coûter une fortune en termes d'argent pour les technologies. Ensuite, ça coûtait de l'argent aussi pour du temps, en fait, de l'énergie en temps. Donc, quelqu'un qui devait se déplacer à une station de radio pour faire un enregistrement, puis par la suite revenir chez lui, ça prenait du temps. Alors qu'aujourd'hui, je peux vous parler, ça peut être enregistré, et comme c'est des enregistrements audio, je peux être présentement en pyjama, confortable, avec, tu sais, dans un contexte très décontracté, moi, ça fait mon bonheur, et puis j'ai pas besoin d'avoir un habit en complet, là, comme dans le temps de Bernard de Montréal, avec un nœud en papillon, pour pouvoir sortir publiquement, puis avoir une certaine autorité. Donc, je peux être plus décontracté. Je peux mener de chez moi la révolution en pyjama. C'est-à-dire être en pyjama, être dans mes pantoufles, littéralement. Pendant que je vous parle, je suis en pantoufles. Puis parler au micro. Puis ça a une certaine portée internationale. Donc, pourquoi pas être confortable dans ce qu'on fait, bien entendu. Mais les choses sont plus aisées aujourd'hui qu'elles l'étaient dans le passé. Prenons par exemple, par rapport au livre de Bernard de Montréal, La Genèse du réel. Il y a plusieurs années, eh bien, c'est sûr que je voulais me procurer le livre, puis comme il n'était pas disponible, eh bien, je devais aller à la bibliothèque Gabriel Leroy, qui est située dans la ville de Québec. Et c'était un livre qu'on ne pouvait pas sortir. Donc, c'était un livre de référence. Et ce que je faisais, c'est que j'allais là-bas pour le lire, puis en réalité, il fallait que je me déplace, partir de chez moi, aller à la bibliothèque, lire le livre, ensuite revenir, parce que je ne pouvais pas le louer puis le ramener chez moi. Ce qui a fait en sorte que j'ai été à quelques reprises à cet endroit pour en faire la lecture. Et puis, c'était compliqué. Ça demandait du temps, de l'énergie. Je partais de chez moi, je prenais l'autobus. C'était peut-être une vingtaine de minutes ou une demi-heure d'autobus. Ensuite, j'allais là-bas, je faisais la lecture, je revenais chez moi. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis le livre de Bernard de Montréal en PDF sur Internet. Donc, vous faites quelques clics de souris, puis vous pouvez tout avoir accès à ça. Donc, aujourd'hui, on a accès à plein de choses d'une manière facile, là. Alors qu'autrefois, c'était compliqué, c'était complexe. Donc, les choses deviennent de plus en plus faciles et on a de plus en plus d'opportunités de s'exprimer aussi. Donc, il faut saisir les occasions pour briser l'isolement là, si on en sent la vibration et ainsi de se manifester. Donc, c'est le point que je voulais dire. Puis, bien là-dessus, j'aimerais bien, en terminant, saluer les interlocuteurs et interlocutrices avec qui j'ai des échanges là, régulièrement. Donc, je vous envoie un salut chaleureux en provenance du Québec, alors qu'ici, la température est froide. Nous sommes présentement au mois février, là, et on a des températures qui vont souvent avoisiner avec le facteur vent les moins 30 degrés Celsius. Donc, comme on dit, on se les gèle ici, les oreilles, bien entendu. Alors, à bientôt tout le monde. Au revoir.